Mon avis sur les produits de Ordinary. Alors, si tu es intéressé par le soin de la peau, ou même pas du tout, ce qui est sûr, c'est que tu as déjà aperçu ce logo quelque part. Peu importe, mais certainement tu l'as déjà aperçu quelque part. Alors, c'est une marque qui vraiment a gagné en notoriété, mais personne ne s'y attendait. On ne sait pas d'où elle est venue, mais elle a pris le marché et il faut dire que elle a su gagner le cœur des consommateurs. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur les produits de Ordinary, un avis objectif. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je ne suis pas en partenariat avec la marque. Je donne mon avis clair, transparent sur les produits pour la marque. Et éventuellement, peut-être que mon avis pourra t'aider à choisir les produits ou pas. En tout cas, c'est ta décision. C'est à toi de voir. Mais j'ai quand même jugé nécessaire de faire une vidéo de ce type. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, si tu ne me connais pas, je suis Grace, nutri-consultante en soins de la peau et ici je parle de soins de la peau, d'alimentation beauté, de naturopathie et d'herboristerie. Je t'apprends à maximiser les résultats de soins au travers de ton alimentation car je suis convaincue que oui, l'alimentation impacte grandement notre santé, mais aussi la santé de notre peau. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, eh bien, abonne-toi. Et si tu veux suivre mon aventure, abonne-toi également. Mais n'hésite pas aussi à partager la vidéo à quelqu'un. Peut-être que ça pourra aider. Alors, aujourd'hui, on va parler de The Ordinary. The Ordinary, c'est une marque qui est présente sur le marché depuis à peu près 4 à 5 ans ici. Elle a vraiment gagné en autorité et pour des raisons vraiment simples et banales. Le premier point, c'est grâce à son marketing et à son positionnement au niveau du marché du skincare. Pourquoi marketing? Parce que vraiment, on va dire que la marque, elle a vraiment maximisé sur la publicité, sur le fait de faire connaître ses produits, créer des partenariats avec des influenceurs, etc. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, franchement, la marque, elle est présente partout, en Asie, en Inde, partout où vous allez trouver des produits de l'ordinaire, mais aussi grâce à son positionnement, car on sait tous que en matière de soins de peau, le prix, enfin le coût des produits influence grandement sur le choix des consommateurs. Après, il y a la classe moyenne, il y a la basse classe, il y a la haute classe, et tout le monde n'a pas toujours les moyens de s'offrir des produits onéreux. Donc vraiment, le positionnement de Ordinary entre la haute classe et la basse classe, ils ont vraiment, on va dire, trouvé le juste milieu. Et à mon avis, c'est vraiment ce qui a fait que, voilà, à marque, les produits ont tout simplement explosé et se sont dispatchés et se sont expandus comme de la poudre. Le deuxième point, que je trouve très intéressant, c'est que la marque vraiment a des produits avec une composition claire, précise. C'est-à-dire que quand vous prenez le packaging d'un produit de Ordinary, vous voyez clairement qu'est-ce qu'il y a dans le produit. Et la plupart du temps, on remarque que la composition, elle est vraiment simple. Il n'y a pas de, il y a pas de superflu, c'est super simple à lire. Et moi, c'est l'une des choses que je trouve plutôt très bien. Enfin, c'est l'une des premières marques que je vois qui a ce genre de produits en fait. Des produits avec des compositions, mais vraiment claires comme l'eau de roche. Le troisième point, j'en ai déjà parlé, eh bien c'est leur prix tout simplement. Il faut dire que les produits ordinary, on peut s'en procurer entre 5 et pas plus de 15 euros je crois. Et je pense que franchement pour une marque de produits avec les actifs qu'ils utilisent, etc., c'est plutôt pas mal avec des actifs, donc vraiment des concentrés d'actifs et tout, et tout, et tout. Je pense que vraiment à ces prix-là, on ne peut pas s'en priver, enfin, on ne peut pas se plaindre parce que voilà, à l'époque, certaines marques nous vendaient des produits avec des actifs comme ça à des prix faramineux. Mais voilà, The Ordinary est vraiment venu casser, si on va dire comme ça, la baraque, banaliser tout ce que, voilà, à démystifier un peu le côté euh, ingrédients chimiques, si on va appeler ça comme ça, que d'autres marques, voilà, on va dire, se cacher derrière pour se faire beaucoup d'argent. Ordinary est vraiment venu démystifier tout cela, simplifier les choses, mais vraiment au plus bas des niveaux. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a mais vraiment aucune idée en matière de soins de la peau, avec des produits de Ordinary, eh bien, ça passe quoi, tout va. Le quatrième point que je trouve assez intéressant, eh bien, c'est au niveau des actifs, tout simplement. Le fait comme ça
concentré des actifs dans chacun des produits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange bizarre. C'est vrai, il y a des produits comme les buffets, les peptides, machin, qui sont vraiment des complexes d'actifs. Mais je trouve que la marque, elle est beaucoup plus étendue, car il y a vraiment chaque produit, enfin, les produits sont concentrés euh, de manière seule. C'est-à-dire que vous allez trouver un sérum à la vitamine C, un sérum au niacinamide, un sérum au rétinoïde, au peptide, etc. Donc, c'est vraiment des concentrés de chaque actif, si on va dire comme ça, un sérum, un produit, un actif. Et moi, je trouve que c'est très bien pour les personnes, par exemple, qui ne tolèrent pas forcément les actifs, qui n'ont pas d'expérience avec les actifs cosmétiques, ou tout simplement pour les personnes qui ont la peau fragile, ou tout simplement pour les personnes qui recherchent voilà quoi, une action en particulier parce que des actifs ont des rôles différents. Ils jouent des rôles différents au niveau de notre peau. Donc le fait de concentrer un actif dans un produit, ça permet au consommateur de cibler directement sa problématique sans avoir besoin d'appliquer d'autres substances carrément, on va dire, inutiles sur sa peau et qui pourraient, n'est-ce pas, éventuellement causer des dommages comme des irritations par exemple. Donc je trouve ce point-là très intéressant en ce qui concerne les produits de Ordinary, les actifs, un actif, un produit. Le dernier point que je viens venir mentionner et qui est pour moi le plus important, c'est que le produit de Ordinary ne contienne pas de parfum. Oui, ou enfin, je sais pas, j'ai pas tout utilisé les produits ordinaires, mais néanmoins tous les sérums que moi j'ai pu utiliser parce que rassurez-vous, j'ai pas mal de sérums de la marque. J'ai l'acide azélaïque, j'ai le niacinamide, j'ai le rétinol, j'ai la vitamine C, j'ai l'alpha-albutin. Donc, je n'ai pas trouvé de parfum dans les produits. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'excellent. Le parfum, c'est, si vous voulez, c'est une substance qui vient juste embellir le produit. Donc, c'est un additif dans le produit. Il n'a pas de rôle. Il ne joue pas de rôle. Un parfum, ça ne va pas venir vous aider à lutter contre vos problèmes. Ça ne va pas venir vous permettre de diminuer vos boutons. Bien bref, au contraire, ça peut même créer d'autres maux. Donc, je trouve que des produits qui n'ont pas de parfum, c'est vraiment l'idéal. Non seulement ça limite le risque d'irritation, mais aussi, voilà, c'est pas important en fait. Dans un produit, c'est pas réellement important. Les industries cosmétiques y ajoutent juste pour, voilà, pour donner cette agréabilité-là au produit. Mais sinon, vraiment, les parfums, ça sert à rien. Et c'est l'un des détails que j'ai vraiment beaucoup aimé sur la marque, notamment en ce qui concerne les sérums, parce qu'un sérum, ça doit être un concentré d'actifs. On n'a pas besoin de retrouver autre chose dedans. Et donc, ce détail-là, vraiment, je trouve, voilà, très bien. Après, comme je l'ai dit, voilà, c'est une marque, vous pouvez vraiment trouver, tout le monde trouve son compte chez The Ordinary et en plus, ils sont efficaces. Mais bien sûr, il faut lire les notices d'utilisation et il faut se renseigner pour mieux utiliser les produits parce que voilà, les actifs, il faut dire que c'est quand même pas adapté à tout le monde, à tous les types de peau. Donc, il faut avoir quand même des connaissances pratiques et théoriques de la chose pour ne pas mettre sa peau en plan. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu as aimé, laisse-moi un like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour le prochain épisode.